Le round-up de l'information. 16h sur les ondes d'Ifriqiya FM, bienvenue à tous dans ce round-up de l'information. Sihan Bourazi avec vous. Diplomatie religieuse pour commencer, le cheikh de la tariqa Tidjaniya Sidi Ali Belarbi a entamé une visite officielle au Burkina Faso à la tête d'une importante délégation à l'invitation des cheikhs de la Tidjaniya au Burkina Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens spirituels entre les ordres Tidjaniya en Afrique de l'Ouest. Crise congolaise, une nouvelle étape est attendue aujourd'hui à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. En Somalie, l'armée nationale a éliminé plusieurs terroristes du groupe Chebeb et détruit leur bastion dans la région du Moyen-Chabel. L'opération a permis de neutraliser avec succès plusieurs terroristes qui utilisent la zone comme base. L'offensive s'inscrit dans le cadre d'une campagne intensifiée pour neutraliser les terroristes qui continuent de menacer la stabilité du pays. Dans le volet coopération, l'Algérie et le Ghana ont renouvelé aujourd'hui leur engagement à renforcer leur partenariat à long terme. Un accord a été signé pour exempter les titulaires de passeports diplomatiques de l'obligation de visa et des discussions sont en cours pour étendre cet accord aux titulaires de passeports ordinaires ainsi que l'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre de projets de coopération dans plusieurs secteurs. Les deux pays ont également affirmé leur engagement envers les principes de solutions africaines aux problèmes africains. En Tunisie, le porte-parole officiel de l'Union générale tunisienne du travail, Sami Tahri, a annoncé le début d'un nouveau cycle de négociations sociales dans le secteur privé. Il a estimé que la détérioration des conditions économiques et la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs ont incité l'organisation à accélérer les négociations pour inclure les dimensions organisationnelles et financières sans les limiter à l'aspect matériel. Au Sénégal, le gouvernement et les organisations syndicales et patronales du Sénégal ont signé à Dakar un pacte national de stabilité sociale censé installer dans le pays un climat social apaisé, propice à une économie compétitive, à la promotion d'un travail productif décent, à l'équilibre social. Dans le volet santé, la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations a appelé à une action urgente pour alléger les souffrances des millions de personnes déjà déplacées par les conflits en RDC, ainsi qu'à des efforts accrus pour s'attaquer aux causes profondes de la crise congolaise. Et pour terminer ce round-up, lancement à Alger de la deuxième édition du Festival des sports. La capitale algérienne renouvelle son engagement en faveur du sport, de la culture et la convivialité du 1er au 3 mai 2025. Le festival s'étendra sur plusieurs lieux emblématiques de la capitale, notamment les Sablettes, le parc urbain de Bab-Zouar, Oued el-Harrach, le parc zoologique de Ben Aknoun et le jardin des Grands Vents à Ouled Fayette. Fin de ce round-up, merci de l'avoir écouté. Rendez-vous dans quelques instants avec nos collègues de notre station à Taman al-Assed pour la suite de nos programmes en langue Tergui, Hausa, Bambara et Tamashek. Bonne suite de nos programmes.